Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Vierges pour le mois d'avril 2025. Tirage qui va vous amener dans une phase décisive où vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Mes chères Vierges, soyez encore un tout petit peu patients, même si vous démarrez le mois avec des doutes sur les résultats que vous allez obtenir, eh bien ils arriveront, ça c'est certain. Avant de vous laisser regarder cette guidance, vous en avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous me retrouverez ainsi plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne, donc merci beaucoup. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur offrez une meilleure visibilité et vous participez également au succès de la chaîne. Donc, merci à tous et très beau visionnage. Les Vierges, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril 2025. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance pour vous? Hop, Vierge, avril 2025. Hop, celle-ci. L'étoile inversée. Alors l'étoile inversée vient récompenser les efforts. Si vous vous êtes battu pour quelque chose, si vous avez essayé de défendre votre intérêt, l'intérêt de quelqu'un, une situation, en tout cas si vous avez mis beaucoup d'énergie dans le fait d'obtenir quelque chose, eh bien sur le mois d'avril, vous devriez avoir le résultat positif, les retombées positives de cette situation. L'étoile inversée vient récompenser les efforts et le fait de ne pas céder à la tentation d'abandonner, de laisser tomber. Alors on va voir dans quelle mesure ceci se manifeste dans les différents domaines et pour ce faire, on va utiliser le True Black Tarot de Arthur Wang, donc très très beau tarot et celle-ci c'est la version holographique. Allez, on va regarder ça. Quel est votre état d'esprit les Vierges sur ce mois d'avril 2025? Hop là, bah celle-ci me reste dans les mains. Alors avec le 9 d'épée, vous êtes inquiet, vous êtes angoissé et puis tout le monde vous dit: «Ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras pas». Le 9 d'épée, c'est vraiment toutes les angoisses que les autres déversent sur vous, c'est leur projection des peurs. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas arriver à un tel résultat avec telle, action, va vous dire: «Mais de toute façon, ça ne marchera jamais». Donc ici, en fait, si vous voulez, vous avez absorbé tous ces doutes et ça va très bien avec l'étoile inversée puisque visiblement vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour quelque chose qui ne semblait pas fonctionner, quelque chose qui ne semblait pas se mettre en mouvement, se mettre en place. Alors une relation, un travail, un projet, peu importe. En tout cas, vous avez déployé de l'énergie et autour de vous, on a dû vous dire: «Laisse tomber, ça sert à rien, tu y arriveras pas, ça marchera pas, ça fait trop longtemps que tu essayes», hein, tout ce genre de choses et vous vous êtes laissé, j'allais dire, vous vous êtes laissé envahir par ça et c'est tout à fait légitime, hein, c'est compliqué de résister au 9 d'épée. Alors voyons ce qui vous préoccupe vraiment. Hop, celle-ci. Le roi de coupe, vous avez peur de ne pas pouvoir jouir du résultat, de ne pas concrétiser, de ne pas arriver à un résultat qui vous rend heureux, quelque chose qui vous donne du plaisir. Et puis, vous avez surtout peur que ces efforts durent indéfiniment pour toujours. Parce que le roi de coupe, lui, il aime bien se faire plaisir, il aime bien savourer. Et là, vous vous dites, mon Dieu, non seulement je ne vais jamais y arriver, mais en plus, ça ne sera jamais bien. Ça ne- je serai obligée de faire des efforts ad vitam aeternam. Bien, alors qu'est-ce qui suscite, une telle réaction? Allons voir sur le plan professionnel. As de bâton. Alors visiblement, il y a une nouvelle action, il y a quelque chose, une nouvelle envie, une nouvelle dynamique. Un l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui visiblement vous enthousiasme, et vous rend, volontaire et déterminé. Donc soit c'est un nouveau job, une nouvelle mission, nouveau projet, nouvelle façon de faire. Vous vous êtes dit: «Tiens, peut-être que vous avez repensé totalement votre méthode de travail». En tout cas, il y a de la nouveauté et j'aurais presque tendance à dire, si vous avez fait une formation, que vous avez,
eu du mal et que vous avez, laborieusement obtenu votre diplôme ou que vous obtenez votre diplôme sur ce mois d'avril, eh bien, il y aura à la clé un nouveau départ, une nouvelle action, peut-être un nouveau projet, qui va germer et ça pourrait être ça le résultat, du fruit de vos efforts. OK, regardons la deuxième carte. Hop, celle-ci. Le 8 de denier. Et oui, les sacrifices et les efforts. Alors pour moi, ici, très clairement, on vous dit, vous allez encore faire des efforts sur ce mois d'avril, hein, puisque l'étoile arrive, mais les résultats sont là et les résultats permettent une nouvelle ouverture, un nouveau départ, quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Donc ici, les efforts sont récompensés par une nouvelle action, par quelque chose qui va se mettre en place et qui va encore peut-être demander quelques efforts, mais en tout cas, il y a une notion d'ouverture, d'envie, de positivité, d'enthousiasme. Voilà, l'as de bâton, c'est quand même extrêmement positif et dynamique. Alors regardons ce qui se passe au niveau du matériel, du concret. Le page de coupe, waouh, c'est chouette! Le page de coupe, c'est, encore une fois, un potentiel positif et plaisant qui démarre. Alors là, votre roi de coupe doit être absolument rassuré, vous allez pouvoir faire des choses plaisantes qui vous rendent heureux ou heureuse, qui vont se déployer. On a quand même ici un as et un page, ce qui veut dire que on a beaucoup de potentiel et c'est du feu et de l'eau, donc c'est quelque chose qui est positif, dynamique, que vous aimez, qui vous donne envie et qui vous pousse vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc très concrètement, quelque chose qui vous plaît va arriver dans votre vie, va vous récompenser, entre guillemets, de vos efforts et de vos sacrifices. Allons voir sur le plan relationnel ce qui est dit. Alors, on a le diable. Et oui, on va... Oh, il y en a deux, elles sont collées. Le 6 d'épée et le diable. Alors, on avait le diable en premier et c'est un arcade majeur. Donc, on va d'abord interpréter le diable. Le diable vous dit, vous concrétisez quelque chose qui vous faisait envie, hein. C'est vraiment la concrétisation des désirs, des envies, des souhaits. Il y a quelque chose d'extrêmement matériel là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez passer d'une relation platonique, épistolaire, ou un peu flou, à une concrétisation manifeste et donc au charnel, passer au charnel, à faire des projets, à inscrire des choses dans la matière. Avec le 6 d'épée, on vous prévient que c'est une transition, c'est un début, vous n'êtes pas au bout des choses, vous êtes en train de commencer à acter concrètement le projet ou la situation. Si c'est pas une relation amoureuse ou si c'est une relation amoureuse qui date depuis longtemps, en fait, on vous dit que vous prenez les choses en main, vous récupérez une forme de pouvoir et de décision pour amorcer une transition dans la relation, dans le lien. Par exemple, vous étiez fâché avec quelqu'un de longue date, eh bien, vous reprenez les choses en main, vous faites des efforts ou vous avez fait beaucoup d'efforts pour concrétiser cette nouvelle transition pour aller vers soit une réconciliation, soit un apaisement ou ce que vous souhaitez. Puisqu'ici, avec le diable, c'est bien vos souhaits qui sont exaucés. C'est vous qui décidez, ce sont vos désirs qui seront manifestés. Allons voir la deuxième carte, hein. On va quand même en prendre une deuxième, même si on avait le 6 d'épée. Et on a un page d'épée. Donc vous allez avoir des informations importantes et nécessaires, vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir, encore une fois, déployer du potentiel. Alors, j'ai l'impression que c'est très intéressant pour vous les vierges sur ce mois-ci, au mois d'avril, c'est-à-dire qu'il y a eu visiblement tout un travail préparatoire avant. Il y a eu des mois où les choses se sont fait à bas bruit, où ont été intériorisées, où il y a eu des choses de fait avec peu de résultats. Et là, sur ce mois d'avril, eh bien, vous êtes inquiet à l'idée de ne jamais voir les résultats de vos efforts. Et pourtant, les choses arrivent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir des opportunités dans la sphère sociale et vous allez pouvoir concrétiser et récupérer le pouvoir avec du potentiel et des connaissances. C'est-à-dire que vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre probablement de vous mettre en action et vous concrétiser sur le plan personnel. Donc ça, c'est extrêmement positif. Allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Cavalier de denier. Et oui, évidemment, vous en êtes à prouver ou à vous prouver à vous-même, hein, parce que bien évidemment, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. En tout cas, à vous prouver que vous êtes capable d'aller au bout de quelque chose. Alors,
les vierges, en général, ça vous fait pas vraiment peur, la ténacité, la rigueur, mais vous pourriez aussi, avoir visé quelque chose d'important, de haut et avoir vécu du découragement et là, on vous dit, en fait, vous en êtes à comprendre que lorsque vous décidez de vous mettre en mouvement, lorsque vous décidez d'aboutir dans une situation, eh bien, vous y arrivez toujours grâce à votre constance, votre persévérance et votre côté pragmatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allons voir ce qu'il faut faire. Hop là, celle-ci s'est éjectée. Le 2 de coupe. Alors avec le 2 de coupe, eh bien, il y a cette notion, de coopérer. De coopérer, d'être à l'écoute. Alors effectivement, on récupère une forme de maîtrise, on récupère, plein de potentiel et on vous dit: «Ben, vos efforts vont vous amener à, pouvoir harmoniser des choses» et donc on vous dit: «Dialoguez, coopérez, soyez doux et bienveillants, écoutez les autres, discutez, dites aussi vous ce que vous ressentez essayez de trouver un équilibre intérieur également. Le 2 de coupe parle effectivement des relations avec les autres, mais de, l'équilibre intérieur, l'harmonie intérieure, la douceur que l'on peut s'accorder et donc c'est très important, on vous dit ici d'être, dans une forme d'harmonie. Bon, allons voir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter. Hop là, celle-ci a sauté du jeu. L'étoile, être attentiste et passif, ouais. Alors, vous ne l'êtes pas, hein, bien évidemment, puisque vous êtes en étoile inversée, qui est les efforts. Il y a eu du 8 de denier qui sont les sacrifices. Il y a le cavalier de denier qui dit que vous êtes constant dans vos efforts et dans votre, projet. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, le piège, ce serait de se décourager avant l'heure, puisque, peut-être que vous allez démarrer le mois d'avril où vous allez encore vous poser plein de questions puisque vous êtes en 9 d'épée. Ça veut dire que les résultats n'ont pas encore, montré le bout de leur nez au début avril. Ils vont arriver courant du mois et donc on vous dit surtout ne vous découragez pas, continuez à être doux et bienveillant de coupe pour pouvoir perdurer dans vos efforts et dans votre constance, et concrétiser les choses et obtenir le résultat positif. Donc ici, vous êtes mis à l'épreuve par l'univers dans votre capacité à tenir bon, à ne pas écouter les autres et à vous faire confiance. Allons voir comment les choses évoluent à la fin du mois. Où en êtes-vous à la fin du mois d'avril, mes chères vierges? 2 d'épée. Vous en êtes à faire des choix. À peser le pour et le contre, à réfléchir aux différentes options. Intéressant, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez obtenu le résultat, eh bien, il y a un nouveau champ des possibles qui s'offrira à vous et qui vous permettra de décider. Ici, on peut imaginer qu'avec les relations, il y ait des informations qui soient nécessaires à une meilleure compréhension et à faire un choix et à récolter le fruit de vos efforts. Et sur le plan, on va dire social, extérieur, professionnel, cette nouvelle opportunité et les efforts qui vont en découler seront à, évaluer, réfléchir et il y aura des décisions à prendre. Donc en fait, mes chères vierges, tout ceci va vous donner une situation positive, pleine de potentiel, qui vous obligera à faire des choix, mais des choix positifs, réfléchis et qui vous amèneront, vers le meilleur. Bien! On va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Donc, on va utiliser les messages du tarot de Vanessa Nardari et on va voir ce que ce jeu vous dit. Allez. Bon, c'est un mois important pour vous les vierges aussi, hein. Je dis aussi parce qu'il y a eu d'autres signes, pour lesquels le mois a été assez décisif et marquant, notamment les lions, je crois, où il y a vraiment quelque chose de très important, hein, sur ce mois, où c'est un tournant finalement. C'est-à-dire que là, il y a des récompenses qui arrivent, hein. 8 de coupe, je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi, vous voyez? Hein, c'est-à-dire qu'ici, on vous dit: «De toute façon, n'écoutez pas les autres, vous êtes dans la bonne voie». Vous savez pertinemment que vous agissez selon vos valeurs, selon vos croyances, selon ce qui est important pour vous et même si on vous dit: «Ça ne va jamais marcher», eh bien là, après avoir écouté cette guidance, vous savez que vos efforts ne seront pas vains et que grâce à vos valeurs et à ce que vous avez, manifesté dans votre vie, vous allez obtenir un résultat satisfaisant. Voilà, mes chères vierges, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois d'avril. J'espère que cette guidance nourrira vos réflexions de façon positive et encourageante. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.